Bien sûr, Gisèle. Bonjour, Didou. Bonjour, Yoko. Bonjour, les amis. Les vacances sont finies, alors on rentre chez nous. Vous aimez les vacances? Oh oui, beaucoup. Moi aussi, j'adore les vacances. Mais j'aime bien rentrer chez moi. Voilà notre bateau. Au revoir, Gisèle. Et merci encore. Au revoir les amis. Oh, comme j'aimerais venir avec vous. Je n'ai jamais voyagé. Tu n'as qu'à venir avec nous si tu veux. C'est vrai? Oh, comme c'est gentil. Qu'est-ce que j'entends? Tu pars, Gisèle? Oui, Bertrand. Didou et Yoko m'emmènent avec eux. Est-ce qu'il y a de la place pour moi? Mais le bateau n'est pas assez grand. Je peux me faire tout petit, vous savez. Regardez. Qu'est-ce que vous dites de ça? En se serrant tous, ça pourra aller, non? Vous allez pouvoir tenir tout le voyage comme ça? Oui, oui. Ce n'est pas la peine. J'ai une idée pour que nous partions tous ensemble. Tant mieux, parce que votre bateau vient de partir. Hé, je suis coincé. Ne t'en fais pas, Bertrand. On va t'aider. À la une, à la deux et à la trois. Merci. Les amis, pour que Gisèle et Bertrand viennent avec nous, je vais dessiner un paquebot. Un paquebot? Youpi! C'est quoi un paquebot? C'est un gros bateau qui transporte beaucoup de passagers. Les amis, vous voulez dessiner un paquebot avec nous? Oui. Alors, pour dessiner un paquebot, je commence par sa coque. Je fais une ligne horizontale, je descends un petit peu et je continue tout droit. Je descends en biais, je fais une ligne horizontale et je rejoins le haut, comme ça. Et moi, je rajoute des ronds pour les hublots des cabines des passagers. Voilà! Au milieu du paquebot, je dessine une grande cabine. Je fais la moitié d'un rectangle, je remonte pour faire la passerelle du commandant et je redescends. Et moi, je rajoute des fenêtres et une porte. Très bien, Yoko. Et moi, je dessine la cheminée. Maintenant, il faut rajouter les balustrades pour empêcher les passagers de tomber. Je l'ai fait, je l'ai fait! Merci, Yoko. Je dessine le radar du paquebot. Ça sert à quoi un radar? Ça sert à se repérer et à éviter les dangers. C'est très important. Ah, je comprends! C'est un peu comme des antennes. Exactement. Pour finir, je dessine une bouée de sauvetage et une encre. Voilà. Et maintenant, il ne reste plus qu'à le colorier! Les amis, attendez-nous. Nous aussi, on veut partir en voyage avec vous. J'arrive. Mais Didou, il n'y aura jamais assez de place pour nous deux. Ne t'inquiète pas, Yoko. J'ai une solution. Pour dessiner un paquebot, tu commences par sa coque. Tu fais un trait horizontal, une petite marche et tu continues tout droit. Tu redescends en billet, tu traces une ligne droite et tu rejoins le haut. Comme ça. Tu ajoutes des ronds pour les hublots des cabines. Au milieu du paquebot, tu dessines la moitié d'un rectangle. Tu remontes pour faire la passerelle du commandant et tu redescends. Tu rajoutes des fenêtres et une porte. Et tu dessines la cheminée. N'oublie pas
a les balustrades pour empêcher les passagers de tomber. Ni le radar du paquebot pour qu'il puisse bien se diriger. Pour terminer, tu dessines sa bouée de sauvetage et son encre. Et après, tu peux le colorier comme tu veux. Après vous, passagère Yoko. Merci, commandant Didou. Et maintenant, si tu veux dessiner un paquebot, à toi de jouer. À bientôt les amis. À bientôt, Didou. À bientôt, Yoko. Et je finis par le donjon. Et voilà! Et avec une girouette, il sera encore plus joli. Pas mal, Didou. Hé! Mon chapeau! À moi! Au secours! Didou! Ça va, Yoko? Poussez-poussa. Bonjour, les amis! Bonjour, Didou. Bonjour, Yoko. Il y a beaucoup de vent aujourd'hui. Yoko, tu sais ce qu'on peut faire quand il y a du vent? Ah oui! On reste à la maison bien au chaud et on boit un bon bol de chocolat. Moi, j'ai une autre idée. Ça vous dit de voyager avec le vent? Oui. Alors, c'est parti! Voyager avec le vent. Mais qu'est-ce qui voyage avec le vent? Voilà! Mais qu'est-ce que tu fais, Dididou? Je vais dessiner un bateau! Youpi! Un bateau qui marche avec... Moi, je suis sûre d'une chose, c'est que les bateaux ne marchent pas. Ils n'ont pas de jambes. Vous êtes d'accord avec moi, les amis? Oui. C'est vrai, mais mon bateau sera poussé par le vent, car c'est un bateau à voile. Vous allez voir. Je fais un trait pour le fond de la coque, puis un deuxième trait penché, comme ça. Et voilà la coque du bateau. Et maintenant, je vais dessiner le mât. Yoko, tu peux rallonger le mât en allant tout droit. Pas de problème, capitaine Didou. Comme ça? Parfait. C'est quoi un mât? Un mât? Ça sert à tenir les voiles. Ah oui? Et alors, où elles sont tes voiles? Tu vas tout de suite le savoir, puisque tu vas m'aider à les dessiner. Moi? Mais je ne sais pas dessiner des voiles. Ne t'inquiète pas, Yoko. C'est très simple. Je fais un trait tout droit jusqu'à l'arrière du bateau. Comme ça. Et toi, Yoko, avec le pinceau, tu vas rejoindre le haut du mât. D'accord? D'accord, mon capitaine. Comme ça? Parfait. Et maintenant, on fait la voile de devant. Je fais le même trait jusqu'à l'avant de la coque. Comme ça. Et moi, qu'est-ce que je fais? Rejoins-moi. C'est parti! C'était bien? Bravo, Yoko. Il ne reste plus qu'à... Colorier. Ils sont malins, nos amis. C'est vraiment dommage que les bateaux n'aient pas de jambes. Je n'en peux plus.
avez vu comme je suis forte? Oui! Nous saluons Yoko, c'est parti! Bah, qu'est-ce qui se passe? Je crois qu'il n'y a plus de vent. Oh non! J'ai une idée. Youpi! Le vent se lève, Yoko! C'est moi le capitaine! En avant! Pour faire un bateau, il faut d'abord dessiner sa coque. Un trait pour faire le fond de la coque, un deuxième trait pour le dessus et 2 traits embillés pour les rejoindre. Un mât et des voiles, un trait tout droit et 2 grands triangles, un à l'avant et un à l'arrière. Et maintenant, il ne reste plus qu'à le colorier. Et n'oublie pas de poser ton bateau sur l'eau. Bon voyage! À bientôt les amis! Bon voyage! À bientôt Didou! À bientôt Yoko! Viens voir Yoko, il y a des poissons magnifiques. Didou, je ne vois rien! Ah, vous êtes là? Bonjour les amis! Bonjour Didou! Bonjour Yoko! Didou et moi, on fait de la plongée! Yoko, il y a 2 poissons rouges et jaunes, juste là. Ça va Yoko? Coup-ci, coup-ça! Ne t'inquiète pas, tu vas y arriver. C'est pas possible, Didou! À chaque fois, j'ai plein d'eau dans mon masque! Je ne pourrai jamais voir les beaux poissons! J'ai une idée Yoko. Ne bouge pas, je reviens. Vous aimez voir de beaux poissons, vous? Oh oui, Yoko! Derrière toi, Yoko! Oh non! Yoko! Pour que tu vois les beaux poissons sous l'eau, je vais dessiner un bathyscaphe. Youpi! Un bâti... un bâti quoi? Un bathyscaphe, c'est comme un sous-marin. Tu vas voir. Les amis, vous voulez dessiner un sous-marin avec nous? Oui! Alors, c'est parti. Pour dessiner un sous-marin, je commence par faire sa coque. Un ovale très allongé. C'est là que nous nous installerons pour observer les poissons. Et Didou, pour voir les poissons, il faut une fenêtre, non? Bien sûr. Sauf que sur les sous-marins, cela s'appelle un hublot. Je dessine 2 hublots ronds. Un gros rond avec un petit rond dedans. À moi! Je fais le deuxième hublot. Parfait. Et maintenant, je dessine le kiosque. Le quoi? Le kiosque, c'est un abri pour naviguer quand le sous-marin ne plonge pas. Tu fais comme une bosse sur la coque. Voilà. Il ne reste plus qu'à dessiner le gouvernail. Le quoi? Le gouvernail, ça permet de diriger le sous-marin. Je dessine un rectangle. Et maintenant, il reste l'hélice. Je fais un petit rond derrière la coque et 2 ovales de chaque côté. Ça, je sais ce que c'est. Et ça tourne très vite et ça fait avancer les bateaux, les avions, les hélicoptères. Bravo, Yoko! Tu en sais des choses! C'est que je suis savante. Et maintenant, il faut... le colorier! Qu'est-ce que j'ai fait? Bravo Yoko! Maintenant, on peut monter à bord.
veut dire qu'on va plonger. Youpi! Regarde, Didou, regarde! Il y a un poisson bleu, un rouge, un vert. Va à droite. Non, va à gauche. Il faut suivre celui-là. Non, celui-ci. Oh! Va là-bas. Non, reste ici. Yoko, si j'en dessinais un pour toi toute seule, tu pourrais aller où tu veux. Tu ferais ça, Didou? Oh oui. Pour dessiner un sous-marin, tu commences par faire sa coque. Un ovale très allongé. Et si tu veux voir les beaux poissons, tu dessines 2 hublots tout ronds. Pour dessiner le kiosque, tu fais comme une bosse sur la coque. Ensuite, tu dessines un rectangle pour le gouvernail. Et maintenant, il reste l'hélice. Tu dessines un rond au bout de la coque et 2 ovales de chaque côté. Et après, tu peux le colorier comme tu veux. Coucou! Oh, les beaux poissons! Regarde, Yoko, un dauphin, une pieuvre, un poisson perroquet, un poisson lune. Bravo, Didou! Tu en connais les poissons! Et moi aussi, je connais les poissons. Là, un poisson bleu, un vert, un jaune. Et maintenant, si tu veux dessiner un sous-marin, Pour aller voir tous les poissons. à toi de jouer. À bientôt, les amis! À bientôt, Didou! À bientôt, Yoko! Didou, et si on s'installait ici? Très bien, Yoko. C'est très calme. L'endroit parfait pour pêcher. Bonjour, Yoko! Bonjour, Didou! Bonjour, les amis! Didou et moi, on va attraper un poisson au moins grand comme ça. Ou même comme ça. Vous aimez pêcher, les amis? Oh oui, Yoko! Mais pour pêcher, il ne faut pas faire trop de bruit. Oui, oui, bien sûr. On ne dira plus rien. Promis? Promis, Yoko! Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh là 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 là, que je suis maladroit. Tenez, monsieur le castor, c'est à vous. Oh, merci. Je ramasse du bois pour construire ma hutte, là-bas. Au milieu du lac. Oui, nous les castors, nous aimons avoir les pattes dans l'eau. La 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 la. C'est bien, mais nous, on est en train de pêcher. Alors, chut! Je comprends. Ne vous en faites pas, je ne ferai plus de bruit. Hein. Oh là là, mais que je suis maladroit. Oh là 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 là. Mais Didou, ça ne va pas du tout. Ce castor va faire fuir tous nos poissons. Et si on l'aidait à transporter ses rondins? Comme ça, on pourrait pêcher tranquillement. D'accord, Didou. Monsieur le castor, ce qu'il vous faut, c'est un bateau pour transporter les rondins. Un bateau? Mais il n'y a pas assez de profondeur pour naviguer. Mon bateau peut naviguer dans des eaux peu profondes, car c'est un hydroglisseur. Un hydroglisseur? À quoi ça ressemble? Tu vas voir. Vous voulez dessiner un hydroglisseur avec nous, les amis? Oui! Pour dessiner un hydroglisseur, je commence par le coussin. Un long rectangle avec les 2 côtés arrondis. Et moi, je fais les petits traits à l'intérieur du coussin. Ensuite, je dessine la cabine. Un trait arrondi, puis je redescends. Je fais un long trait droit, puis un grand rectangle à l'arrière. Ensuite, je fais le dossier du siège et le volant pour conduire. Et comment il avance ton hydroglisseur? Grâce à l'hélice. À l'arrière de la cabine,
Je fais la moitié d'un rond et 2 petits rectangles arrondis au bout. Je vais t'aider. 1 et 2. Bravo Yoko! Et maintenant, il ne reste plus qu'à le... Et voilà! Oh, comme il est chouette! Je parie qu'il est rapide! Oui, mais n'oublie pas tes rondins. Ça y est, tout est chargé. Tu vas pouvoir terminer ta hutte. Merci les amis! Au revoir et bonne chance. Youpi! On peut pêcher maintenant. Oui Yoko, mais souviens-toi. Mais oui, il ne faut pas faire de bruit. Bien sûr, j'avais oublié. Encore lui. Salut les amis, je reviens chercher du bois! Encore du bois? Mais pourquoi? Cet hydroglisseur est tellement pratique que j'ai décidé de me construire une hutte encore plus grande! Tiens, ça ira? Oh merci, c'est gentil! À tout à l'heure! À tout à l'heure? C'est bien ça qu'il a dit, Didou? Oui, je crois qu'il va revenir. Mais Didou, ça veut dire qu'on ne pourra jamais pêcher tranquillement. Mais si, à condition d'aller dans un endroit plus calme. Pour dessiner un hydroglisseur, tu commences par faire un long rectangle avec les 2 côtés arrondis. À l'intérieur, tu traces des petits traits. C'est le coussin qui permet à l'hydroglisseur de glisser très vite sur l'eau. Puis, à l'avant du coussin, tu fais un trait arrondi, tu redescends, puis un long trait tout droit. Et à l'arrière, tu ajoutes un grand rectangle. Tu ajoutes le siège. Sans oublier le volant. Tu fais la moitié d'un rond et 2 petits rectangles arrondis au bout. C'est l'hélice pour faire avancer l'hydroglisseur. Ensuite, il ne te reste plus qu'à le colorier comme tu veux. Youpi! En route pour la pêche. Toi, tu construis ta hutte et nous, on va pêcher plus loin. Bye bye. Si tu veux dessiner un hydroglisseur, à toi de jouer. À bientôt les amis. Au revoir, Didou. Au revoir, Didou, dessine-moi une fleur pour ma maman, d'un jaune resplendissant qui bouge avec le vent. Et un papillon ou un gros lion, et pourquoi pas un camion. Didou, dessine-moi un chameau très amusant, à 2 bosses instruments qui joue au toboggan. Un éléphant ou un pélican, et pourquoi pas un cerf-volant. Didou, dessine-moi un dauphin très très malin qui joue au sous-marin et qui sera mon copain. Didou, 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 Didou.